cas, aujourd'hui, nous allons nous atteler à une grosse boîte. Parce que j'arrive même pas à la prendre. Yeah. Voilà, normalement. Donc, évidemment, si je parle derrière la boîte, on m'entend plus. Mal. Là, vous m'entendez? Tu m'entends? Tu m'entends plus. Tu m'entends? Tu m'entends plus. Tu m'entends? Tu m'entends un peu? Bon, vous avez la ref aussi. Bon, on met tout sur la table. Puis après, on discute. Hein. Le problème, c'est que j'ai encore un petit bureau, hein, je vous rappelle. Y en a des sachets en vrai. Nous avons donc, je crois, 8 sachets. Alors, il y en a un peu plus que 8, je pense. Hein. Donc là, le jeu va essayer de trier. Donc là, j'ai un numéro 1. Donc le numéro 1, on va le mettre par là. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas de place sur le bureau. Tac. Donc, j'ai toujours 2 récipients à proximité en général. J'en ai un là, vous voyez, et un là. Ça fonctionne toujours très bien comme ça. Cap ou pas cap, montage de Lego sans aucune notice. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est quand même très précis. Hein. Déjà, quand on voit les conditions dans lesquelles Amixem monte les sets Lego avec Thomas de Sœur, ça me semble être un mauvais plan. Tout comme la taille de mon deuxième truc là, il m'a l'air un peu bien. Nous avons nos 2. Tac. Bon, mon espace de travail pour construire, ça va être là. Donc, on va se démerder avec ça. Hein. Alors, nous avons. Alors, déjà, un truc très drôle ici, c'est que donc, le set est considéré comme donc, la pyramide de Gizeh. Ils appellent ça. Vous savez que les pyramides de Gizeh, en réalité, il y en a 3. Et donc, celle qu'ils ont mis en photo, c'est la pyramide de Khéphren. Ce n'est pas la plus grande des 3 pyramides. Mais c'est celle qui a toujours son chapeau au sommet de. Du coup. Là, en réalité, la pyramide la plus grande, c'est celle de Khéops. Vous voyez, c'est celle que vous apercevez là. C'est celle de Khéphren qui est au premier plan. Et celle de derrière qui est Khéops, qui est la plus grande des 3. Et ça, l'intérieur que vous voyez là, normalement, c'est l'intérieur. Le plan, en tout cas, de la pyramide que l'on voit, c'est la pyramide de Khéops. Je ne suis pas certain qu'il le précise d'ailleurs dans le plan Features of the Pyramid. Donc, on va avoir, nous, là, quand on va construire la pyramide, la possibilité de voir le plan en gros des tunnels qui ont été creusés. Donc moi je trouve ça assez ouf quand même. Alors on va attaquer des choses sérieuses. Alors nous avons déjà le petit accessoire ici évidemment hein, pour les nulos. Alors spoiler hein, ça nous arrive à tous de nous viander et c'est parti. Alors là, le noir à chaque fois c'est toujours pareil hein, vous verrez pas trop. Comment il va le Jox? Bonne année Jox du coup, j'ai pas eu encore l'occasion de te le souhaiter non plus. Hop. Allez, cette fois on arrête de rigoler là, on attaque. Déjà vous voyez là. Hop. La bonne année aussi, même Polo. Ouais, c'est vrai. Alors là, ensuite, on prend 2 comme ça. Tac. 5 et le 6e. Et après, il y a 2. Donc, c'est 2 qui sont là, évidemment, dans le petit sachet à la con. Je vais essayer de pas ouvrir le sachet en grand pour que tout se barre. Normalement, il va quand même falloir, à mon avis, vu tout ce qui m'est demandé. Alors, on va déjà commencer par ça. Donc, on en met là. On en met 2.
Oh, le bruit du Lego, je suis pas à la SMR, mais il fait toujours plaisir, ouais. Et je t'avoue que j'ai failli craquer aussi pour le Polaroid, mon cher Jox, que j'ai vu passer. Il me semblait être plutôt intéressant. Mais bon, après j'ai dit, faut arrêter les conneries. Après nous mettons celui-ci. Après nous prenons 2 plaques. On prend ensuite, c'est là-dedans. Je sens que les trucs au bout là-bas, je vais les paumer. Donc on a ça, on a 2 comme ça et 1. J'avoue qu'il y a des chances que je craque une fois, que j'aurai le salaire. Pas de mal à veille, vu. Oui. Oui. Il est vrai. Alors, on y va. On construit d'abord ça. On met là. Hop. Ça dedans. Ok. Après ça, on le met là. Après le Pola, il était pas excessivement cher, c'était un peu ça qui était bien, c'est qu'il était relativement abordable dans les 75 €. Après 75 €, mais il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, donc en vrai, tout est relatif aussi. Hein. Alors, 4 briques. Deux. Tac. Et après, c'est des petites barres. Ils doivent être là. Ah bah non, elles sont de l'autre côté là. Ah. Donc il y en a 2 et il y en a 2 plus petites. Elles sont en noir aussi, putain. Ah bah elles sont là les petites. Alors, continuons. Donc, nous mettons les 2 angles ici, comme ça. Donc ça, c'est la largeur de la pyramide, a priori. Donc ça, c'est l'arrière de la pyramide. Les petits trous qui ont été faits ici et ici, c'est parce qu'en gros, si vous achetez 2 sets Lego pyramide, bah, vous pouvez la compléter. J'ai cru comprendre. Et en vrai, c'est assez insane. Je me contenterai d'une moitié, hein, quand même. Hein. On va être modeste. Tac. Là. Alors, du coup, ça, on remet dedans. Ouais, mais il irait parfaitement à côté. Ouais, bah alors moi, clairement, j'avais déjà plus ou moins visualisé l'endroit où je le mettais. Là où j'ai mes DVD, en fait, je voulais le mettre là. D'ailleurs, à propos de mes DVD, donc chose que vous pourrez découvrir prochainement sur la chaîne, ça s'appelle le Video Club. Donc très clairement inspiré de l'émission de Konbini. Le Vidéo Club. Je voulais vous parler de mes DVD parce que comme vous savez j'ai une sacrée collection de DVD. Et quand je dis sacrée collection, j'en ai genre 820. L'idée était de les présenter, d'en parler, de voir avec vous aussi si vous voulez qu'on s'attarde sur un film, pourquoi je l'ai, qu'est-ce qui m'a plu dans ce film, vous voyez, ce genre de choses-là. Il faudra avoir les moyens et la motive. Bah, tu sais, on l'a commandé sur Amazon, le set, la pyramide. Normalement, elle est à 140 ou 150, je crois.
Et bah, figure-toi qu'on l'a eu pour 100 balles. Mais que à base de réduction, c'est-à-dire qu'il y avait une réduc de base. Genre moins 20 euros. Enfin, il y avait la réduc, genre, il était, au lieu d'être à 150, il était à 130. Après, j'avais un bon d'achat de 10 euros à déduire pour l'achat d'un truc que j'avais eu avant. Plus derrière, encore 10 euros. Donc en gros, il m'est revenu à 100 balles, quoi. Vraiment. Littéralement. Alors, tac. Donc à ce prix-là, ça va. Hop, on refait la même chose de l'autre côté. Donc quand tu pars sur de telles bases, je vois que... Hein, et bonne année à toi, hein, j'ai envie de te dire, mec. Il y avait pas mal de Lego architecture en promo à la Fnac. Ouais, bah là c'est sur Amazon. Hein. Non mais ça me rassure d'avoir des bots, ça veut dire que ma chaîne Twitch elle a encore un peu de sens, tu vois, des fois. Je me dis, parce que c'est vrai que ma chaîne Twitch était un peu morte ces derniers mois, donc il n'y avait pas beaucoup d'activités, tout s'est beaucoup concentré entre guillemets ailleurs, donc le fait que ça existe de nouveau, ça me fait plaisir. Je ne vous oublie pas, je ne vous ai jamais oublié. J'ai opéré des choix stratégiquement pas intéressants d'un point de vue individuel, hein, mais humainement et voilà. Il y a peu de regrets. D'ailleurs, vous savez que, enfin, pour Ghostream, hein, vous savez, un Jog ça a rejoint Ghostream également. Donc c'est bien la preuve que on s'amuse bien sur Ghostream. Sinon, il serait pas venu. Ils ont bien compris que les clients d'hier sont les pigeons d'aujourd'hui chez Lego. Oui, alors c'est vrai que des fois il y a des sets Lego, ils abusent. J'ai vu des trucs, des fois. Je suis assez d'accord. Là. C'est bizarre que ça soit pas fixé encore. Ça a l'air normal, mais bon. C'est un peu brin là. Après, ce qui est quand même vachement bien foutu dans les sets Lego, hein, c'est qu'il y a vraiment un travail pour... Je veux dire, pour rechercher les pièces et tout, essayer de faire le truc le plus réaliste possible. Des fois, c'est assez abusé quand même. Du coup, comme à l'époque où je construisais des Lego, je recommence à regarder plein de contenus de chaînes YouTube spécialisées de Lego et ils ont vraiment sorti certains sets Lego. Le Concorde, j'ai vu, c'est impressionnant parce que du coup, évidemment, la construction n'est pas simple à faire. Ils abusent, mais bordel, les sets adultes sont de plus en plus beaux, détaillés, ouais. Ouais, c'est ça. Bah là, le Concorde, typiquement, il est techniquement assez poussé. Et puis, bah, faut le construire. Hein. Hop, que je me gourre pas de côté. Hop là, number 13. Par contre, la partie kids, à part les licences, c'est le néant. Je suis pas d'accord, je trouve qu'il y en a certains qui sont quand même assez stylés aussi. Je trouve qu'il y en a vraiment certains qui sont assez stylés. J'espère qu'on arrive au bout de ma construction, parce que sinon ça va venir par dépasser de mon étagère, cette connerie. J'ai fait mes calculs. Normalement, ça rentre vraiment poil de fion. Si ça rentre pas, de toute façon, je vais me faire déboîter. Le Concorde est mastoc. Ah, par contre, il est mastoc. Mais après, l'avion était mastoc. Donc l'avion, déjà, de base, avait des ailes de bâtard. Et bah, je peux t'assurer que les ailes, c'est pas des ailes
2 petits joueurs. Ok. Je vais me faire défoncer. Il va dépasser de l'étagère, c'est sûr. Bon bah, rip moi, hein. Je vous aime bien. Ah, Madame Pasquill va gueuler, hein. Rome te gueule tout le temps. Prenez par exemple Madame Jox. Est-ce qu'elle gueule pas quand il prend un set Lego? Parce que ça prend de la place. Déjà qu'elle gueule quand il dit de la merde sur les Disney. Ah merde, j'ai oublié une pièce. Donc j'ai mal construit. Tour Eiffel ultra stylax. Ouais non, alors pour le coup, je l'ai trouvé vraiment pas... Enfin, vraiment pas ouf. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être mieux à faire. Alors après, je conviens qu'elle était mieux fichue que la première version qui était vraiment composée que de briques et tout. Là, effectivement, le côté technique est un peu plus poussé. J'en conviens tout à fait. Les 2 derniers sets, c'est elle qui les voulait. Ah merde. Après, je dois avouer un truc aussi. Sur le set pyramide, moi au départ pour Noël, j'étais en train de chercher qu'est-ce que je voulais et moi j'étais absolument pas parti sur des Lego parce que pour moi je sais que j'ai pas la place d'en prendre. Et c'est ma femme qui m'a dit mais vas-y prends-en un, essaie de trouver un qui t'aime vraiment, que tu pourrais caser quelque part. Et donc bah, moi fatalement l'Égypte, comme j'ai déjà expliqué, j'y suis allé, on pourrait d'ailleurs tout à fait aborder le sujet pendant la construction, mais clairement, c'est un pays qui voilà, compte. J'ai eu la chance d'aller visiter le pays à l'époque où on pouvait aller en Égypte sans trop de problèmes, ce qui a un peu changé avec le temps malheureusement, mais voilà, donc j'ai eu une chance immense. En 2002, j'y suis allé et donc j'ai pu voir de mes propres yeux la pyramide. Ouais, ça va dépasser de ouf la pyramide. Je vais faire un test après si la structure est assez stable. Je vais essayer de le rentrer pour voir de combien il déborde. C'est-à-dire de combien il va falloir que je rabote. Et si vous voulez, voilà, s'il y avait vraiment un set que je voulais, c'était ça quoi. S'ils font ça ou un temple égyptien, ouais, je vais peut-être pas le transporter de suite, il est encore un peu léger, un peu fragile. Un trou dans le mur, non mais il dépassera. Non, en vrai il va dépasser de 3-4 cm et il est contre le bureau, l'étagère, donc ça devrait aller. Non mais en vrai l'étagère ça dépassera un peu, mais ça va, c'est au niveau du bureau, ça passera. Et donc, voilà, l'Égypte, vraiment, c'est vraiment une destination à faire. Après, moi, perso, j'ai toujours eu un problème avec les gens qui allaient en Égypte, mais qui allaient du côté de la mer Rouge pour juste, entre guillemets, se baigner. C'est vraiment le truc que moi, j'ai jamais trop compris. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans le pays, mais c'est vraiment voilà l'Égypte. J'ai eu l'occasion donc de faire le musée du Caire, évidemment. J'ai eu l'occasion de faire aussi donc les pyramides, bien entendu. On a ensuite été donc au temple d'Abou Simbel, je viens de les mettre, oui. Le temple d'Abou Simbel, donc qui est au sud du pays. Extrême sud du pays, le fameux temple de Ramsès II. Extraordinaire celui-là, hein. Vraiment. Il est extraordinaire ce temple-là. C'est... J'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde.
C'est pas ça du tout. C'est app. C'est pas ça du tout. Salut Marty, comment ça va? J'ai eu l'occasion de aller à visiter plusieurs temples, dont évidemment le temple... Alors, j'ai pas fait le temple de Luxor. Bon, on va rajouter 2 cm de plus hein, d'ailleurs hein, dans l'arnaque. Attendez. J'ai pas fait du tout les bonnes choses là. On va reprendre quelques étapes. Hein. Comment il va le Marty? Merci pour ce que tu m'as envoyé. Du coup, j'ai passé. Ouais, non, mais le gars est top. Et d'ailleurs, je crois que si tu regardes, puisque tu es sur ma chaîne Twitch, si tu regardes les panneaux de chaîne dans les artistes, je crois qu'il était mentionné. Alors, excusez-moi, hein, je rembobine un peu du coup d'un cran parce que j'ai fait de la merde. J'ai pas fait attention, c'était comme ça. Tac, et après coucher. Voilà, c'était ça. Et ouais, une semaine. C'était extraordinaire. C'était au mois de février. Oui, il y est. Ouais, voilà. C'était au mois de février 2002. Donc du coup, on avait la chance d'avoir une météo tout à fait convenable. Il y a de grandes chances pour que je craque pour nouvelle collection faune. Les 2 perroquets, je les ai vus. J'ai failli aussi parce qu'ils sont pas excessivement chers. Je l'avoue aussi. Après, ils sont un peu plats, mais c'est un peu le but aussi. Ah. Pourquoi tu rentres pas dedans, toi? Ah, il y a un écart, merde. Ah oui, non mais en vrai, je t'avoue que du coup, là, j'avais regardé un peu les tableaux. Parce que je me dis, ça au moins, je peux le mettre au mur, ça tient pas de place, tu vois, à défaut d'avoir de la place. Mais finalement... Bonne année au fait, Marty, j'ai pas eu l'occasion du coup de te le dire de vive voix, on se l'est souhaité par texte, mais j'ai pas encore eu l'occasion de te le dire de vive voix. Je me rattrape maintenant. Ok, donc on a rattrapé ça, maintenant je peux remettre là. Eh, c'est juste, hein. Et alors Marty, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Captain Marty, donc il stream évidemment sur sa chaîne Twitch personnelle, mais également sur GoStream. J'ai pu passer que quelques instants, jamais très très longtemps, mais le 31 décembre, il nous a fait quand même un truc que j'ai trouvé assez stylé. Il nous a fait un petit set DJ pour le 31 décembre sur GoStream. Ouais, je sais qu'il est mort. Non, non, c'était vraiment sympa. C'était vachement sympa. C'était sans prise de tête, sans prétention. Et c'était cool. C'était cool à regarder, cool à écouter. Je me suis un peu mis en voiture quand je rentrais du boulot. Et c'était vachement bien. Tac, voilà. Donc oui, je sais que dans mes panneaux de chaîne, je sais que dans les panneaux de chaîne, il est mort le truc setup. C'est le deuxième site setup que j'avais qui est mort. Alors on a le choix ensuite à un moment donné entre utiliser soit en hiéroglyphe, soit celui-ci. En vrai, Marty, tu devrais faire ça plus souvent. Je te le dis, hein. Ouais, des fois, j'ai envie de te dire, là, pour la nouvelle formule de GoActu, en guise de jingle et tout, ça serait stylé. Bon, après, le problème, c'est qu'il faudrait faire des jingles d'1 heure pour que ça soit marrant, mais ça serait un kiff. Alors... Hop. Mais non, vraiment, c'était sympa ce qu'il a fait.
Si vous n'étiez pas là, c'est un petit tort, mais bon, après, c'était 31 décembre. Donc après, on peut pas en vouloir aux gens de ne pas avoir été systématiquement là pour suivre. Alors, on va récupérer cette petite barre avec ça, ça et ça. Alors, on en met une là. Alors, le faire souvent, oui et non. Oui pour l'ambiance, non pour la... Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire ça de temps en temps dans des événements un peu, tu vois. Faut un prétexte, en fait. Ouais, effectivement, je comprends aussi qu'il faut pas le faire. Faut pas que ça devienne un truc systématique. Il y en a qui le font, hein, mais après, c'est pas ton... Si ça n'est pas ton... ton envie, il faut surtout pas en abuser. Faut le prétexte, le DJ set tous les dimanches. Non, bah non, c'est pas un prétexte ça. Ça, c'est d'une arnaque. Alors, j'ai ça, j'ai ça. Hop. Ah, putain, des problèmes, il m'en manquait un bout. Alright, normalement... Alors, on va commencer par les barres. Une ici, une ici. Ensuite, ça comme ceci. On en discutera. Non, mais tranquille. Faut penser à la recherche de la musique. Ah oui, non, mais c'est bien sûr. C'est pas du tout improvisé. Hein. C'est pas je prends les musiques, machin. Évidemment, c'était travaillé. Il faut que les enchaînements fonctionnent. Alors, est-ce que c'est un minimum solide là? Je vais juste regarder s'il passe l'étagère ou pas, si je me suis fait baiser ou pas. Regarde, j'ai mis la lumière. Et bah en vrai, ça dépasse d'1 centimètre. Donc j'ai pas le compas dans l'œil du tout. Mais ça passe. Disons que les premières 45 minutes, je travaille. Le reste, c'est de l'inspiration, de l'impro, de l'habitude. Oui, mais lié aussi à ce que tu as anticipé. C'est-à-dire que même si c'est de l'impro, ça reste quand même un peu lié au travail qui a été fait au départ. Tu vois? Je pense. Je pense pas qu'on puisse considérer que ça soit totalement de l'impro. C'est-à-dire que l'impro, elle est là, mais elle est quand même le fruit de ce qui a été fait au départ. Ouais, je place des trucs de démo. Voilà, j'ai fini, chérie. Mais t'es con, Jay. Il reste 28 sachets. Et voilà. Ah bah, alors, moi aussi, je suis très con parce que c'était un cran là. Hop là. Heureusement que je suis attentif. Hein. Encore fait faire de la merde. Il m'arrive très souvent pendant le set de me dire tiens, ça, cette musique, ça va passer. Et hop, c'est de l'impro. Oui, oui. Ouais, mais c'est plus du feeling que de l'impro, en fait. Hop. Après, Jox, la vanne de dire bah ça y est, mon set est terminé. J'avais déjà fait la vanne avec je sais plus lequel. Okidoki. Alors, il nous reste encore pas mal de petits trucs à mettre. On va commencer par les petits bitonios jaunes là. Oula. Alors, il me faut ça. Alors, je sais pas si vous faites comme ça pour ceux qui construisent. Vous avez vos pièces qui sont à droite à gauche. D'ailleurs, là, j'ai besoin d'avoir 14 bols pour le moment. En fait, tout est là.
J'ai l'impression que c'est un peu la dernière étape là. Donc du coup je vais pouvoir finir. Et est-ce que vous cherchez pas à prendre vos pièces d'abord? Même ton mini set sur... attends, sur quoi? Ah oui, oui, ah sur Fuseur, pardon. Excusez-moi, oui, oh là. Non, 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 vraiment. Non, non, mais il faut savoir reconnaître les talents quand on en voit. Hein. C'est pour ça que quand je me regarde dans la glace... Voilà, voilà. Ça marche, j'avais pas fait gaffe. À tout à l'heure. Oui, oui, non mais t'inquiète, j'avais compris. Fuse. Caesar. Attends, là... attends, 1, 2. Donc là, il y a 2. Ici. 4. Tac. Tac. Hop. Ouais, Go Actu, tiens, mon cher Jox, puisque tu es là. Va falloir sérieusement qu'on commence à préparer. Hein. C'est la semaine prochaine, hein, les go. Hein. Là, la nouvelle formule de Go Actu, je vous le dis. Alors, petit spoiler que je vous glisse là maintenant. Il va où lui? Il va là. Petit spoiler que je vous glisse pour Go Actu de la semaine prochaine, avant d'attaquer le deuxième sachet. On va... cette première émission, on aura un invité. Combien de pièces en plus? En tout, il y en a 1500 de pièces, je crois à peu près. Nous aurons pour la première fois dans Go Actu, chose que je voulais depuis le début, qu'on n'avait pas vraiment pu faire par le passé. Attends, le sachet 2 étant plus petit, je vais switcher de... Oh, de Ramka. Ah, de Rab, ah, pardon, 0. Voilà, donc je disais, nous aurons un invité dans Go Actu. Donc ça c'est chouette. En vrai c'est une connerie parce que ça va être tout petit. J'ai un bol entier de pièces de rap chez moi. Bah en fait moi j'ai tous les trucs de mes gamins. Potentiellement en rab. Mais typiquement, le RDD2, il me manquait des pièces à la fin. À la fin, j'ai bricolé avec des pièces justement de rap que j'avais d'ailleurs pour le finir. Go Actu semaine pro, je viens de capter, bah oui. Hein. Excusez-moi. Hein. En vrai, je vais être obligé de faire comme ça. Eh ben merci, bonne app. Ça va me faire chier ces petits trucs là. Et oui, oui. Donc faut qu'on attaque. Hein. Alors, hop. Donc là on va s'attaquer au Nil, hein, j'ai l'impression. Nil, 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 fleuve impétueux, tu es comme une... Comme notre reine. Et ouais, je suis très heureux vraiment de pouvoir faire
nouvelle formule de GoActu avec quelqu'un qu'on va pouvoir interroger. Ça va être très intéressant. On va trouver de quoi alimenter. Alors t'inquiète, moi je suis pas hyper inquiet. Je suis pas hyper inquiet parce que justement le fait qu'on ait un invité, on va avoir du temps pour discuter avec la personne, pour voilà, et je pense même que ça, enfin j'ai peut-être même l'idée du jeu derrière à faire. Ça pourrait être très très drôle. Ça va peut-être nous causer des problèmes, mais ça va être très très drôle. Vraiment, je pense que là on tient un truc, ça va être génial. Oh, bonne année CRS. Comment ça va? Alors là, vous voyez pas du tout où je construis, mais là je vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Là, faudrait que je fasse tourner le soin de soin. Alors si je fais comme ça, ouais. Ah, notre ami CRS est de retour sur Twitch, c'est incroyable. Comment s'est passée ta fin d'année? Parce que ça fait une éternité qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler. Tu as malheureusement pas pu être là pour le dernier... la dernière des petites caboches. Mais tu étais dans nos cœurs, comme on dirait. Et ça, c'était chouette. D'ailleurs, c'est vrai, du coup, je sais pas si tu m'as répondu sur Discord, mais tu sais qu'on fait la soirée Fortnite lundi soir. Il faut que tu sois là lundi soir. On peut pas faire une soirée Fortnite sans toi. Tu peux faire une soirée jeu sans CRS, mais pas 3. Tu peux faire 2 soirées jeux, mais pas 3. Et tu peux pas faire 3 soirées jeux sans CRS. Alors, attendez, elle a répondu. Voilà, tu peux pas faire 3. Toi, tu peux pas. Donc CRS sera avec nous la semaine prochaine, ça va être très bien. Tu vois, Jox, c'est une raison de plus de venir. Non mais sans moi c'est possible. Non mais bah non mais on s'en fout, on va faire des jeux plus... J'ai trouvé une map en plus de Battle Royale que je trouvais assez sympa. Non, ça va être marrant. Et bah ça fait plaisir. Maintenant il n'y a plus qu'à convaincre Antémonia de venir sur Fortnite. Et ça sera encore plus drôle. Enfin, plus drôle. Vous avez compris. J'arrive pas à me concentrer quand quand je croise les trucs. Ma fin d'année a été très complexe, beaucoup d'examens de santé de merde, mais finalement plus de peur que de mal. Eh bah écoute, si c'est plus de peur que de mal, c'est tout ce que je vais retenir. Voilà. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Tac, tac. Donc après là c'est un vert et un marron. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Tac. Voilà. Il a fallu que je réfléchisse pour celui-ci. J'ai passé le nouvel an ultra chill avec mon homme et c'était parfait. Ouais, bah c'est bien aussi de faire chill. Ouais, le nouvel an, ça fait des années que je le fais pas en fait. Alors après, pourquoi je le fais pas? Vous allez voir, c'est tout con. Et c'est juste parce que je travaille, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le nouvel an. Le 31 décembre, j'étais au boulot jusqu'à 23 h. En vrai, sans build, je suis chaud de tester. Mais vraiment, le build, ça m'attire pas. Bah après, j'ai des maps de BR avec et sans. Avec et sans build. Moi, tu sais, je construis pas non plus. Hein. D'ailleurs, maybe lundi, elle sera en live. Oui, non, mais bien entendu, tout le monde sera en live, je pense. Hein. Alors, Jog, je sais pas si son PC survivra à ça, mais les personnes que je comptais inviter également vont sûrement le streamer en même temps. Donc, bien entendu, moi, j'ai aucun problème avec ça, vous le savez. Hein. Il y avait une période où je voulais pas le faire, mais c'était par pur égoïsme. Je montais des trucs avec les gens, je voulais pas qu'ils streament parce que je voulais pas que leurs viewers aillent sur leur chaîne et que du coup je me retrouve sans viewers. Mais aujourd'hui, je m'en fiche un peu parce que le but c'est juste de faire du contenu, certes,
mais surtout un contenu où on s'amuse. Pas un contenu pour les stats. On est nombreux, pour le moment, je n'ai pas encore été chercher spécialement à l'extérieur, mais je sais qu'il y a au moins 2 personnes extérieures, on va dire, qui devraient venir. Je vais pas donner les noms parce que sinon ce serait un peu idiot, mais... alors, je vais remettre le set à l'endroit pour moi si ça vous dérange pas, parce que je vais jamais arriver à le construire. Alors là, du coup, vous allez pas voir... Oh si, parce que là, je suis sur cette partie-là, donc vous allez voir en fait. Là, si je masse comme ça, vous allez voir. Parce que sinon, je vais jamais arriver à... Mon côté un peu trop dyslexique va m'empêcher de faire les choses convenablement. Tac. Bah, j'avais bien pris des... Ah oui. Et... Oh, il est bête, lui. Le but, je pense, enfin, je streamerai si mon PC... Ah bah oui. Toujours. Ah oui, non mais moi les stats, de toute façon, ça fait belle lurette que j'ai abandonné l'idée. Hein. De toute façon, il suffit juste de regarder ce qui se passe sur ma chaîne pour se rendre compte que ça ne sert à rien hein, de se prendre la tête pour les stats. Non, non, moi je le fais vraiment juste dans l'esprit maintenant de m'amuser et on s'amuse bien et c'est ça qui compte. Et en fait, un streamer qui s'amuse, c'est plus intéressant à regarder qu'un streamer qui cherche à faire du chiffre. Et on a tous, à un moment donné, commis des erreurs, et il y a peut-être eu un peu celle-là. Mais de toute façon, ça fait très longtemps que j'autorise tout le monde à streamer en même temps, voilà. Après, il n'y a que sur GoStream où vraiment... il y a ce genre de règles qui doit être respecté, mais voilà. Sinon, il n'y a pas de... à proprement parler de règles... Moi, je laisse totalement les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Après, c'est bien de demander, hein, toujours. Oui, oui, c'est ça. C'est toujours bien de demander parce qu'effectivement, il y en a qui le font. Alors, je citerai pas des noms, mais effectivement, dans des périodes où parfois j'avais pas spécialement envie que les gens streament en simu, que moi, bah, ils le faisaient. Je découvrais après, et ça me posait un peu souci, disons. Alors, j'ai a priori mal compté. Oui, il n'y en avait qu'une à mettre. Donc, du coup, hop, elle retourne dans la boîte. Ok, donc, on avance sur l'eau, toujours. Hop. Attends, alors lui, il est tout seul, il va ici. Comme ça, ok. Après, on a 4 marrons. Parce que c'est des émissions produites, ouais, c'est ça. Mais après, sur GoStream, par exemple, quand tu as des émissions produites... Après, oui. Disons que à l'époque, quand je faisais Qui sera le plus mauvais, je voulais pas que ça soit streamé sur les autres chaînes. Sauf qu'en définitive, ça pouvait être quand même plus intéressant dans certains cas. Donc ça n'est que plus tard que je l'ai fait, mais tu vois, maintenant sur un Qui sera le plus mauvais, typiquement, je suis pas certain que je l'interdirais si je le refaisais sur ma chaîne. Maintenant, c'est sur GoStream, donc le problème ne se pose pas vraiment, disons, mais bon. J'ai mon gestionnaire de logement qui me répond que... Ah! Oh! Bah écoute, il y en a un qui va encore passer un bon moment, j'ai envie de te dire. Alors, réfléchissons, faisons ça bien. Tac, marron. Tac. Vert. Ok. Juste vraiment, je réfléchis, j'avance vraiment tout doucement parce que je sens que je vais faire de la merde. Vous trouvez pas que la musique ça semble un peu un peu plus près des étoiles? Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Alors pourtant c'est pas ça, hein. Jox des... Ah bah alors Jox il a des objectifs, après il en a pas parlé, mais je connais certains trucs.
Ah bah voilà, il a ripé, hein. J'ai mis d'un mauvais côté, ce con. Ah, il veut pas sortir le chien. Voilà. Jox, déjà, il est sur une étape de travail hein, pour le moment, et puis il y a d'autres choses qui sont en cours aussi. Hop là. Être gardé en CDI dans le lycée où je suis, ça me suffit comme objectif. Ah oui, tu m'étonnes. Et moi, les objectifs, bah, objectifs pro, disons que moi, j'en ai pas. D'autres aimeraient en avoir pour moi. Disons que il y a certaines personnes qui aimeraient qu'un poste soit créé à responsabilité et qu'il me revienne. Le problème, c'est que ça veut dire des horaires de bureau et ça veut dire si c'est ça, ça veut dire plus de. Enfin, concrètement, je vois pas comment je peux continuer de streamer quoi. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase où je me dis que je ne suis pas certain de pouvoir accepter ce job si ça venait à se faire, ce qui n'est pas du tout le cas hein, pour pas en parler, mais comme j'ai été beaucoup, on va dire, hors de mon périmètre professionnel cette année, ça a un peu donné des idées. Et bah, c'est bien les idées, mais c'est bien quand elles restent aussi au stade d'idées, tu vois. Donc je sais pas, on verra. Disons que si j'ai déjà un peu réfléchi, hein, mais que si ça devait se faire, ça aurait un prix. Maintenant, est-ce que le prix sera accepté? C'est encore autre chose, vous voyez. Donc typiquement, c'est en cours de réflexion. Enfin, c'est pas en cours de réflexion du tout, hein. Mais enfin, vous me connaissez, comme dirait l'autre, toujours un temps d'avance. Alors attendez, 4, 8. Je sais plus comment noter. Après, d'un point de vue perso, on reste... je change rien. Enfin, je change rien. Dit comme ça, la phrase est un peu de merde, mais bon. Non, j'ai pas d'objectif. Voilà, il y a déjà eu des gros bouleversements avec le collège cette année. Donc on compte pas spécialement revoir quoi que ce soit dans notre organisation. Et puis bah, concernant Twitch, je l'ai déjà évoqué, je leur dis pour ceux qui nous rejoignent maintenant, moi cette année c'est vraiment essayer de refaire le Twitch de l'époque pour moi, de revenir un peu aux basiques, aux choses que j'ai un peu abandonnées bêtement. Ou pas hein, bêtement, hein, ça c'est selon votre interprétation des faits, hein, mais pour moi c'est des choses qui ont été abandonnées bêtement. Et j'ai un peu envie de revenir voilà, aux bases que j'ai envie de faire. Donc c'est pour ça que typiquement, là CRS étant là, je l'ai annoncé tout à l'heure, mais je pense qu'on refera du PGA prochainement. Mais vraiment à l'ancienne, quoi, sans prise de tête, sans skill, sans rien. Voilà, refaire des soirées comme on faisait souvent. Moins d'émissions, moins d'artifices. Parce que en fait c'est ça, le problème des émissions, c'est que c'est un peu un artifice quelque part. Tu vois. Donc les émissions c'est bien, mais c'est pas pareil qu'un simple juste allez vas-y on joue, on y va cool, on prépare rien, tu vois. C'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller cette année. J'ai beaucoup voulu trop en faire. On me l'a demandé hier sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on t'a demandé sur ta chaîne hier? Je parle, je m'écoute parler, du coup je fais plus attention à ce qui a été dit. Ah bah refaire le golf, bah voilà. Bah on va le refaire, on va essayer de le faire au moins, ce qui serait bien c'est de le faire au moins une fois par mois. Maintenant, il faudrait qu'on voit sur quel jeu on le fait.
Dans la mesure où on a le jeu sous différents supports. Il y en a qui ont le 21, il y en a qui ont le 23, il y en a qui ont le... Je sais pas s'il y a un crossplay, alors ça peut-être c'est un truc que vous pouvez me dire, s'il y a un cross-platform. Mais j'en doute fortement. Aucune idée. Je suis pas sûr. Il n'y a jamais eu par le passé. Je vois pas pourquoi là ils l'auraient mis en place. Pour le perso, vis-à-vis des jouets. Bon, voilà. Tu mets plus aucune subtilité. Tout ça pour pouvoir racheter des sets Lego plus tard. Hein. J'ai compris la stratégie. Hein. Hop là. Ah, des briques blanches. Il m'a devancé. Oui, bah, la strat. Hein. J'ai été daron avant toi, hein, j'ai envie de te dire. Là, c'est comme je vois ma fille de 11 ans et demi maintenant, qui est en pleine préado. Donc, les préados, vous savez, ils ont inventé la vie, hein, bien avant moi. Donc, elle a une remarque à faire sur systématiquement tout. Et en même temps sur rien. Elle pense tout savoir, vous savez, ce genre de choses. Alors du coup, c'est très très drôle. Tout à l'heure, elle me dit, elle voulait absolument me clasher. On était en train de se promener en ville, elle voulait absolument me chauffer. Je dis, mais meuf, tu veux me chauffer? T'es même pas foutu de faire tes lacets. Et elle regarde ses chaussures, elle dit, bon, vous voyez, c'est très simple. Non, 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 bah alors ça... Après, déjà d'une... Moi, je peux pas critiquer et en vouloir. Hein. À son âge, je fumais des clopes, hein, donc enfin à son âge, pas à son âge, mais à l'adolescence. Elle a des idées, mais surtout des idées. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, c'est normal. Hein. On est tous passés par cette étape-là, mais bon, le truc c'est que nous, du coup, on sait. On sait ce qu'elle veut, ce que t'as en tête, ce que tu... Voilà. Mais non. Laisse faire les professionnels, tu vois. Alors, du coup, il faut mettre celui-là ici. Mais du coup, moi, ça me fait marrer. Vous savez, je suis pas du tout taquin comme garçon, donc de base, je veux pas du tout... Lâche de ouf. Mais non, mais oui, elle m'attaque sur... Oh, elle essaye, oui, c'est marrant. Ça marche. Ah, Valorant. En vrai, un jour, je me dis, tiens, dans ma démarche un peu de vouloir essayer de jouer avec les autres et tout, et si je me faisais train sur Valorant? Alors après, il y a deux écoles. Soit je me fais train sur Valorant par CRS. Je suis pas certain de passer un très bon moment. Soit je me fais train à Valorant par Eria de GoStream. Et alors là, c'est sûr, c'est la fin du monde. Futur auteur pour Burger Quiz, la petite. Off. Laissons-la tranquille. Hop là. Ouh. Ça avance, dites donc. Alors, 3. Deux. Alors.
J'ai pas pris les bons. Si. Alors attends, il y a un truc qui me plaît pas. Ah si, c'est moi qui suis... Oh, j'ai pas le compas dans l'œil, c'est un truc de ouf. Plus de fail STP pour plus de contenu, ouais. À cette vitesse-là, t'auras bien avancé pour 23h30. Bah, je vais un peu m'y mettre. Mais après, il paraît qu'en 2 heures, il se fait, donc qu'est-ce que je te dise, moi. J'en sais rien si c'est vrai ou pas. Hein. Après, la pyramide, elle est toute creuse. Hein, après, enfin, je sais pas, on va voir. Au pire, je pense que si je la finis pas ce soir, je finirai en live demain. Mais normalement, ça devrait être... Ça devrait être bon, normalement. No spoil, c'est ça que... C'est ça qui est beau dans les Lego. Tu veux pas savoir quand tu finis? Ou de savoir quand tu finis. Après, je vais peut-être essayer de déborder un peu, on va pas se mentir. Au départ, je voulais lancer à 20h30 parce que je savais que je n'aurais pas fini avant. J'ai pas pu lancer plus tôt, mais en tout cas, c'était ce qui était prévu. Et possiblement demain soir, alors peut-être pas à 9h, hein, mais genre à 22h si jamais. Possiblement, je pourrais relancer si j'ai pas terminé. Encore une fois, j'ai bien dit si je n'ai pas terminé. On va quand même faire en sorte de la finir. La pyramide, hein, bien sûr. Hein. Commencez pas. On entame la négociation. Non, mais elle est même pas là, Madame J, en fait. C'est pour ça. Donc demain, j'ai juste les deux... Enfin, le petit et la grande. Uniquement. Et comme, bah, mine de rien, il va falloir envisager la rentrée, de reprendre à se lever très tôt, à 6h30 le matin. On va pas commencer à aller coucher encore à 23h30 minuit. Vous voyez, donc il va arriver un moment où il va falloir un peu les recoucher plus tôt. Donc, là, je pense que là, très bientôt, ils vont aller se coucher. Ah oui, je suis un peu casse-couille hein, comme parent là-dessus. Alors, attends, là, il faut que je réfléchisse. Ah ouais, ok, donc là, il faut qu'on construise... Tac, tac. Alors, attends, là, il faut que je déchiffre. Parce que moi, je suis un gros con. Je vais mettre 2 heures à comprendre le truc. Ok. Ok, donc il y en a 10 à faire comme ça. Bon, bah, allez, c'est parti. Bon, il n'y a rien de très compliqué. « 6h30, m'en parle pas. C'est mon quotidien depuis 2 jours. Ah bah, hé, mec. Dis-toi que, normalement, moi j'ai des horaires, vous savez, j'ai toujours fait des horaires un peu décalés, normalement. Sauf que tout le mois de décembre, j'ai fait 9h, 19h quasiment. Sauf les jours où il y avait stream où je me barrais un peu plus tôt. Donc je me levais à 6h30 pour arriver au boulot à 8h et quelques. Parce qu'il a 2 heures de route, oui, bah, parce que j'avais 1h15, 1h20 de route avec la circulation, c'est la principauté de Monaco, pour accéder, il n'y a pas 30 routes et il y a juste 50 000 personnes qui viennent chaque jour travailler, donc comment dire, à coincer un peu à un moment donné, tu vois. Donc tous les jours je me tapais des bouchons pour venir, pour rentrer, ça me cassait les couilles. C'est aussi pour ça que du coup quand on me dit ouais, tu voudrais faire des horaires de bureau à responsabilité, on me dit ouais mais t'auras un peu de télétravail. Pff, ouais mais je suis quand même bien dans mes horaires décalés, tu vois. Sans les horaires décalés je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc voilà, comprenez bien que bon envie quoi. Hop, et on les met dans ce sens là. Tac.
Je suppose que ça c'est pour les dunes. Hein. Les dunes du sable. Là. C'est beau. D'où l'utilité de l'hélico à Monaco. Certes. Mais c'est avant tout une question de budget, hein, surtout. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Tac. Comme ça. D'accord. Ensuite, j'ai quoi? 6 comme ça. J'ai les angles. Les angles de la carte. Non, non, mais la circuit à Monaco, enfin c'est partout pareil. Hein, je veux dire, tu vas dans une grande ville, c'est la merde partout. Hein, c'est pas exclusif à la Côte d'Azur ou à la région parisienne. Bon, même si à Paris quand même, ils sont pas aidés les mecs. Hein. Surtout qu'en plus ils sont gouvernés par des glands. J'ai vu la news sur le... Comment? Le Pass Navigo qui reprend encore une claque. Des fois tu te dis quand même... Ils sont pas sérieux. Ils augmentent le prix enfin, l'augmentation elle est ouf quoi. Je trouve ça... C'est abusé, je trouve pas que ça se rebelle pas plus. Elle le trouve où l'argent Pécresse d'ailleurs, je me demandais là. Ah bah, pour rembourser sa dette. Ah bah voilà, elle le trouve là. Non mais il devrait faire un système de bateau autoport. Alors, il y a eu un délire à un moment donné où il voulait faire une sorte effectivement de navette par le... comment dire, par l'eau. Oui, logique, une navette par l'eau, putain, ta gueule. Mais ça ne s'est... Mais je crois que le projet a été très très vite abandonné parce que c'était pas très réaliste. Et surtout dès qu'il fait, dès qu'il y a un petit peu de courant, enfin, ça peut arriver. Hein. Là, par exemple, aujourd'hui, la mer était quand même un petit peu agitée. Ça devient vite un foutoir incroyable. Ok, donc ça va là. Et on a fait notre belle petite rampe d'accès. Et je pense qu'on a terminé le sachet numéro 2. Et donc, mon cher Jox, voilà, j'ai un petit angle que je repositionnerai sûrement quelque part pour la déconne à la fin. Hop là.